Elle fait beaucoup parler, on la voit partout, elle est l'emblème de la pin-up moderne et aussi le cliché de la femme rétro. Oui, je parle bien de la robe à pois. Grand débat du jour, on l'aime ou on la déteste? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Alors pour commencer, d'où est-ce qu'elle vient à part de votre boutique néo pin-up préférée? En anglais, on l'appelle polka dot et c'est justement à cause des origines de ce motif. Vous connaissez sans doute tous la polka, cette danse traditionnelle des peuples bohémiens et d'Europe centrale. Elle est devenue populaire en Europe et aux États-Unis entre 1840 et 1890 et donc de nombreux clubs de passionnés se sont constitués. Polka, 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 polka. Non. La glorieuse polka. Amaushi polka, la polka des anges, embrasse-moi polka, polka twist. Afin de se distinguer, les différents clubs ont décidé d'adopter un motif pour leurs vêtements. On ne sait pas trop comment, mais ce sont les poids qui ont fait l'unanimité. Et donc chaque club aura ses couleurs. Le polka dot se retrouvera ensuite sur les étalages de nombreux marchands de tissus et deviendra de plus en plus populaire en dehors des clubs de danseurs de polka. C'est le début de la grande mode des pois. Maintenant, me direz-vous, quel rapport avec les pin-up? Eh bien, les motifs à pois sont restés présents dans la mode tout au long du XXe siècle et notamment dans les années 40, avec entre autres la star hollywoodienne Chili Williams qui arbore des tenues et maillots de bain blancs à pois noirs sur une série de photos qui est devenue très connue. On peut également voir cette superbe photo prise par Stanley Kubrick à New York en 1940. Alors moi j'adore cette photo, je la trouve vraiment super. Et d'autres stars de l'époque ont ensuite adopté le motif et encore une fois, comme la coiffure, le maquillage, les ongles et puis absolument tout, on sait parfaitement que les stars influencent la mode et que les femmes cherchent toujours à leur ressembler. D'ailleurs, il y en a une qui est mondialement connue depuis 1928 et qui porte très souvent des jupes à pois. C'est Minnie Mouse. Dans les années 50, Marilyn Monroe a également réalisé des photos où elle portait un maillot de bain à pois et on pouvait la voir porter très souvent ce motif. Le polka dot n'a donc plus rien à voir avec la danse et est devenu un motif classique et commun sur un grand nombre de tissus. En 1960, le chanteur Brian Hyland chante Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini qui passe sur toutes les ondes radio. Au passage, on aura droit à la version française la même année avec Dalida et même Johnny Hallyday. À vous de choisir votre version préférée de la chanson malaise des années 60 qui va vous rester en tête les 3 prochaines semaines. On dit pas merci, bien sûr. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, itsy bitsy teeny weeny, tout petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny, tout petit bikini, un bikini rouge jaune à petits pois. 1, 2, 3, voilà ce qui arrive. Décidément, les pois font parler et sont toujours présents. On les retrouvera aussi dans les années 80 où une partie de la mode était très inspirée par les années 40. Et aujourd'hui, les motifs à pois sont toujours aussi populaires, surtout avec l'engouement pour le vintage. Mais on le retrouve également dans pas mal de collections mainstream, surtout au printemps et en été. La robe à pois est aussi devenue l'emblème du style rockabilly néo-pin-up, inspiré des années 50 et de la culture rock'n'roll. D'ailleurs, je me suis toujours demandé d'où est-ce que ça venait, pourquoi est-ce que le mouvement rockabilly a choisi ce motif. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à commenter. J'ai essayé de me documenter, mais j'ai jamais rien trouvé à ce sujet. Donc la grande question qui reste en suspens, pourquoi est-ce que les robes à pois sont devenues un cliché du vintage? Et c'est vraiment à tel point que certaines personnes ont tendance à croire que dans les années 40, 50, 60, tout le monde en portait constamment. Alors oui, bien sûr, ils ont toujours été présents dans la mode et c'est un motif classique et populaire, mais il n'y avait pas que ça non plus. Il n'y en avait pas plus que ce qu'on voit dans les magasins aujourd'hui. C'est une tendance comme une autre. On pouvait choisir de suivre la tendance ou non. Mais c'est assez dingue quand même parce que quand on me demande des conseils pour une tenue, c'est toujours « alors il me faut une robe à petits pois » parce qu'à 99% des cas, la personne aura dans sa tête une image de pin-up moderne à cause de l'imaginaire populaire. Des photos anciennes de femmes, notamment des années 40, beaucoup sont surpris parce qu'elles ressemblent pas du tout à ce que ces personnes avaient imaginé. Et maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, j'ai pas peur de le dire, j'aime pas du tout les pois. En fait, comme à peu près tout le monde, j'ai tenté de porter des tenues néo pin-up au début, pendant une courte période de quelques mois. Et du
coup, j'ai donc tenté la robe à pois super cliché, bleue avec les gros pois blancs. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Mais non. J'ai d'ailleurs totalement abandonné l'idée de porter du néo pin-up parce que ça me correspond absolument pas. Et puis en plus, il n'y a rien qui va dans cette tenue, la robe faussement années 50 avec un espèce de semblant de coiffure des années 40. Le tout dans une qualité qui laisse à désirer avec le jupon qui dépasse. Bref, bon, on a toutes fait des erreurs à un moment ou à un autre. D'ailleurs, pour ne pas faire d'erreur, allez voir cette vidéo. Maintenant, bien que j'arbore un style très inspiré par les années 40 et que les pois étaient très présents à cette époque, je ne possède aucune pièce présentant de près ou de loin ce motif. Et bien que ce soit un classique indémodable, en fait, je trouve que c'est beaucoup trop cliché. Et pour moi, c'est plutôt un symbole actuel de la culture pin-up, custom et rockabilly, plutôt que quelque chose de représentatif d'une réalité historique. C'est vrai que quand on regarde des photos d'époque, on voit la majorité des femmes porter autre chose que des pois. Même s'il m'est déjà arrivé d'aimer certaines pièces au début, que ce soit une jupe ou une chemise par exemple, je finis par plus pouvoir les voir en peinture à cause de l'association constante à l'image rock et pin-up moderne. Les vêtements vintage et rétro, en fait, c'est comme la musique, ils offrent un choix immense de motifs, de tissus et de coupes pour tous les goûts. Donc n'ayez pas peur de ne pas aimer les pois et le rockabilly. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, sur Facebook et à passer lire le blog écrit sur mon site. Tous les liens sont dans la description.